Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, et je vais lire à partir du verset 1 et nous sauterons ensuite au verset 7. Puis, je vis un ange descendre, donc c'est Jean qui est exilé sur l'île de Patmos, qui reçoit la révélation en fait du livre de l'Apocalypse, Apocalypse qui veut aussi dire d'ailleurs révélation. Et donc, il dit donc au verset 20, « Je vis », donc c'est Jean qui parle, « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour 1000 années. L'ange le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à clé, et scella au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples jusqu'à ce que les 1000 années soient passées. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Je vais là maintenant passer au verset 7. Quand les 1000 années seront passées, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les peuples aux 4 coins du monde, c'est-à-dire Gog et Magog. Et il les rassemblera pour le combat. Et ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre. Ils encerclèrent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville aimée de Dieu. Mais un feu descendit du ciel et les anéantit. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans le feu de soufre enflammé, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. Ils y seront tourmentés jour et nuit, pour toujours. Verset 11. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui siège sur le trône. La terre et les cieux s'enfuirent loin de lui et on ne les revit plus. Amen. Je vous laisserai continuer de faire cette lecture un peu plus loin. Mais premièrement, je voudrais que nous puissions considérer la scène. Qu'est-il là en train de se passer? C'est une dimension qui est prophétique. Ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées, que Jean a eu en révélation, en vision, mais qui vont arriver avec assurance. Parce que la Bible le dit. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, Jean est en train de voir dans cette vision un ange. Un ange qui descend du ciel. Et que fait cet ange? Eh bien, il tient dans sa main une clé et une chaîne. Et il y a là, au verset 2, quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Peut-être que vous avez très certainement déjà lu ce passage, mais il m'interpelle là d'une façon toute particulière. Et c'est que un ange, un simple ange, ce n'est pas Dieu qui est venu. Ce n'est pas le Fils de Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu et qui est intervenu. C'est un ange, un simple ange dont on ne nous donne même pas le nom, qui est venu, descendu du ciel, avec une clé et une chaîne. Une simple clé, une simple chaîne. Pour faire quoi? Et pour se lever contre qui? Pour se lever contre l'ennemi de ton âme. Pour se lever contre le diable, celui qui, parfois, dont tu as peur, celui que tu redoutes parfois, celui à qui tu donnes tellement de pouvoir. Mais Dieu est en train de nous montrer, de nous démontrer que ce diable-là de qui tu as si peur, eh bien, Dieu va envoyer un simple ange. Il ne va même pas se déplacer. Il va envoyer un simple ange avec une clé. Et que va faire cet ange? Il nous est dit là, en une phrase. Il va au verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour 1000 années. L'ange le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à clé et scella au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples.
Il n'y a même pas eu de combat, il n'y a même pas eu de bataille, il n'y a même pas eu l'once d'une résistance du diable. Pourquoi? Parce qu'il ne peut rien, parce qu'il sait lui-même qu'il a déjà été vaincu il y a 2000 ans et il ne peut rien contre ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Réalise-le dès maintenant dans ce que tu vis. Ne donne pas tant d'importance à l'ennemi de ton âme. Oui, tu as un ennemi. Oui, le diable veut ta peau. Oui, le diable veut t'exterminer, mais il n'a aucune autorité. Il ne sait que gesticuler. Il n'a que l'autorité que toi-même tu vas lui donner. Si tu as peur de lui, alors tu lui donnes autorité sur ta vie. Tu lui donnes autorité sur ton avenir et sur tes circonstances. Mais si tu réalises que ton Dieu est grand et puissant, alors il perd là toute autorité. Laissez-moi vous dire que lorsque cet ange est descendu avec cette clé et cette chaîne, il est descendu de la part de qui? Il n'est pas descendu de sa propre volonté. Il a été envoyé de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Et il savait de quelle autorité il était revêtu. Cet ange savait de la part de qui il venait. Et toi aussi, tu as besoin de réaliser que face à l'ennemi de ton âme, c'est le Seigneur qui te donne autorité. C'est le Seigneur qui te demande de te positionner avec fermeté, avec assurance. Tu n'as pas à te laisser impressionner par les circonstances, parce que les circonstances sont entre les mains de ton Dieu. Et nous pouvons rappeler à l'ennemi de nos âmes: nous connaissons déjà ta fin. Nous savons déjà que tu as été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Et nous savons que tu vas encore perdre une bataille définitive. Mais trop souvent, nous l'oublions. Lui, il le sait parce que c'est écrit, mais nous l'oublions. Nous oublions que notre Seigneur est puissant. Rappelle-toi, souviens-toi de qui est ton Dieu réellement. Et donc, que va-t-il se passer? Satan va être pris là comme un vulgaire voleur, jeté pendant 1000 ans dans un cachot. Et puis, la Bible nous dit ceci, c'est aussi là surprenant, c'est que au verset 7, quand les 1000 années seront passées, Satan sera relâché de sa prison. Dieu a des plans, Dieu a des projets, et c'est lui qui est souverain. Et parfois, tu ne comprends pas les situations. Et là, eh bien, il y a quelque chose j'allais dire, de surprenant qui va arriver. C'est que cet ange va venir au bout de 1000 ans comme Dieu l'avait écrit. Mais voyez, cela nous montre une chose, c'est que Dieu a tout prévu d'avance. Et Dieu avait prévu aussi qu'il fallait relâcher Satan au bout de 1000 ans. Satan n'avait aucun pouvoir. Il n'avait pas le pouvoir de se relâcher, d'être, de se libérer lui-même. Mais c'est Dieu qui a dit, relâchez-le, relâchez-le. Et parfois, tu traverses des circonstances, tu traverses des situations, tu ne comprends pas. Mais même si tu ne comprends pas, ce qui est important, c'est de se souvenir que Dieu est au contrôle et que rien ne lui échappe. Croyez-vous réellement que lorsque Satan a été relâché au bout de ces 1000 ans, Dieu a perdu le contrôle? Non, jamais, à aucun moment. Il n'y a pas une seconde de l'histoire de l'humanité dans lequel Dieu a perdu le contrôle. Il a toujours tout maîtrisé du début jusqu'à la fin, de A jusqu'à Z. Il est l'alpha et l'oméga. Dans ta situation, dans ce que tu traverses, Dieu est au contrôle même quand tu ne le comprends pas. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Satan va être relâché et il nous est dit que verset 8, il s'en ira tromper les peuples aux quatre coins du monde, c'est-à-dire Gog et Magog. Gog et Magog, c'était deux peuples qui étaient des peuples ennemis. Je crois que vous retrouverez ça dans le livre d'Ézéchiel. Et il les rassemblera pour le combat. Et ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre. Ils encerclèrent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville aimée de Dieu. Waouh! À ce moment-là, eh bien, on peut être impressionné. On voit que Satan est relâché et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à rassembler toutes ses troupes d'une façon impressionnante. Il va rassembler ses troupes pour le combat. Et ces troupes, eh bien, il nous est dit on a cette précision au verset 8, que ces troupes seront aussi nombreuses que le sable, que les grains de sable au bord de la mer. Et puis ils vont commencer à envahir toute l'étendue de la terre. Et lorsqu'on le regarde cela, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais cela? Pourquoi l'as-tu libéré? Maintenant que tu l'as libéré, voilà qu'il va se déchaîner contre nous. Voilà qu'il va se lever contre nous. Voilà qu'il va commencer à se préparer pour mener le combat. C'est bien ce qu'il nous est dit là dans
le verset, à la fin du verset 8, il les rassemblera pour le combat. Il les rassemblera pour le combat. Premièrement, cette scène-là ne s'est pas encore passée. Cette bataille-là de Gog-Magog ne s'est pas encore passée. Mais Dieu dit, voici ce qui va arriver. Lorsque Dieu dit, voici ce qui va arriver, il démontre encore une fois qu'il est au contrôle. Et que Satan, qui croit parfois, être maître et diriger, il ne dirige rien. Il n'est qu'un pantin. Il n'est qu'un pantin. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui est grand. Mais parfois, tu vois, il y a dans nos situations ces batailles-là qui commencent à se lever dans ce que nous traversons, où nous ne comprenons plus, où nous nous laissons impressionner par ce que nous voyons. Et là, ça va être impressionnant si on voit cette scène, de voir le diable avec tous ses démons, toutes les puissances des ténèbres qui commencent à se rassembler, ils sont plus nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Et puis, ils sont prêts pour combattre. Ils sont prêts pour combattre, mais que va-t-il se passer au final? Y aura-t-il réellement un combat? Il nous est dit ceci, fin du verset 9. Vous voyez, ce qui va se passer d'abord, c'est que toute cette armée-là, cette armée va se rassembler et vont encercler le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville aimée de Dieu. Et là, il nous est dit, mais, à la fin du verset 9, un feu descendit du ciel et les anéantit. Il n'y a eu aucune bataille. Aucune bataille, parce que Dieu est au contrôle. Et que Satan peut faire tout ce qu'il veut. Dans ta vie, il a déjà perdu. Dans ta vie, il est déjà vaincu. La seule bataille qu'il y a à mener, c'est la bataille de la foi. La seule bataille qu'il y a à mener, c'est celle de l'assurance, de la confiance, de la persévérance. Est-ce que tu crois encore en Jésus-Christ dans l'adversité que tu es en train de traverser? Est-ce que tu es prêt encore à persévérer en t'appuyant sur le Seigneur dans l'épreuve difficile que tu es en train de traverser? Est-ce que tu es prêt encore à t'appuyer sur le Seigneur et dire, Seigneur, je compte sur toi, je te fais pleinement confiance. Même si l'ennemi se lève contre ma vie, peu importe. Même si l'ennemi essaie de m'encercler, même si l'ennemi essaie d'encercler ta famille, il ne peut rien contre toi. Et j'aime cette expression qui nous est donnée dans le verset 9. La ville aimée de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es un enfant chéri de Dieu. Je suis un enfant chéri de Dieu. Et parce que je suis aimé de Dieu, parce que tu es aimé de Dieu, l'ennemi a déjà perdu. Alors tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas t'inquiéter. Et il nous a dit au verset 10, « Alors le diable qui les trompait fut jeté dans le lac de soufre enflammé, où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Ils y seront tourmentés jour et nuit pour toujours. » Pour l'éternité, Satan est tourmenté. Satan va finir en enfer pour l'éternité. Il va finir tourmenté dans la souffrance. Alors fais confiance à ton Dieu. Ne baisse pas les bras, ne t'inquiète pas, parce qu'au final, Dieu a gagné. Et toi, tu as déjà gagné dans le nom de Jésus-Christ. Tu es déjà vainqueur. Et j'aime, en fait, vous voyez, dans ma Bible, là, en français courant, il y a un titre au-dessus de ce petit paragraphe du verset 7 au verset 10. Il est intitulé « La défaite de Satan ». La défaite de Satan. Mais si on lit uniquement les premiers versets, on ne voit pas là une défaite. On voit au contraire Satan qui a été relâché, Satan qui rassemble son armée. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est qu'au final, c'est que Jésus-Christ a gagné. C'est que tu as gagné dans le nom précieux de Jésus-Christ, parce que tu es fils de Dieu et tu es vainqueur en Jésus-Christ. Alors je crois aussi que sur ta vie, il est écrit la défaite de Satan. Il est déjà vaincu. Alors ne t'inquiète pas, ne regarde pas aux circonstances. Voyez ces premiers versets que j'ai lus où on voit Satan qui commence à se déchaîner, ça représente, ça peut imaginer un peu parfois les circonstances qu'on peut traverser dans nos vies. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Ce qui est important, c'est le résultat. Le résultat, c'est Jésus-Christ, vainqueur dans ta vie. Jésus-Christ, vainqueur dans ton existence. Proclame-le. Ne te laisse plus impressionner. Mais rappelle-toi dans ton cœur que celui qui gagnera, c'est celui qui restera fidèle à Christ. Amen.